Yeah. Comment cuire des gnocchis au barbecue? Oh! Bon, moi j'ai pris des gnocchis surgelés déjà faits. C'est mon plaisir coupable, ok? C'est farci au fromage, c'est bon. Mais c'est ça, là, je t'explique pas comment faire des gnocchis. Ça c'est une autre vidéo, ça c'est une autre gang qui fait ça. Moi, c'est comment les cuire au barbecue. Fait que oui, tu peux faire tes propres gnocchis, ben correct, c'est ben le fun, puis les faire au barbecue. Ou encore d'en prendre déjà fait. C'est comme tu veux. Mais là, je t'explique comment cuire au barbecue. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des gnocchis au barbecue? Bon, un barbecue, facile. Charbon, parce que je le fais au charbon. Tu pourrais le faire au propane, c'est le même principe, les mêmes techniques. Mais là, le charbon, c'est le fun, ça donne un petit goût noisette. C'est super le fun. On a besoin de poêle de fonte, ça résiste à la chaleur, ça emmagasine la chaleur. C'est ça que tu as besoin de faire les gnocchis. Parce que tu vas voir tantôt avec les techniques que je vais te montrer, là, poêle de fonte, essentiel. Gras de canard. Donc, tu peux prendre du beurre, mais étant donné que ça va cuire longtemps, ton beurre risque de peut-être devenir noirci un peu. Fait que j'aime bien le gras de canard, il résiste bien à la chaleur. Puis, puis ça va faire un croustillant. Le gras de canard, pour le croustillant que tu vas voir sur tes gnocchis, là, c'est un must. Une cuillère, on va voir ça de temps en temps. Je me présente, Clément Chiasson, alias Monsieur Barbecue, pour les intimes. Qu'est-ce que je fais? Je fais des formations en ligne, préenregistrées, barbecue. Facile, hein? Fait que ça, c'est des formations que tu peux suivre chez vous, tranquille. Tu n'as pas un rendez-vous, telle heure, 8h, let's go, la gardienne, envoie donc. Non, tu es chez vous, relax. Tu écoutes mes formations en ligne, c'est une formation là, sécurisée, username, mot de passe, tu te quittes. Puis tu écoutes ça tranquille. Formation fétiche, steak parfait par Monsieur Barbecue. Tu vas savoir qu'on va faire un steak, l'été s'en vient, là, au propane, au charbon, dans la braise, caveman style. Oui, monsieur. Fait que je te montre ça. Belle formation, tu suis ça à ton rythme. Tu sais, tu suis un cours, puis tu veux suivre un cours 3 semaines plus tard, pas de stress. Tu veux revenir sur ta première formation, pas de stress aussi. Tu écoutes ça, tu me poses des questions. Il y a une place sur chaque vidéo. Pose des questions, je réponds à tout le monde. Des fois, tu vas avoir une précision, un détail que, oups, ça, je suis pas certain d'avoir bien compris. Je te réponds à tout ça. Puis quand tu achètes ma formation Steak Parfait, tu as accès à acheter l'Académie Braise Barbecue. Là, c'est 27 cours en ligne. Je fais tout, là. Steak, poulet, les ribs, la pizza, les desserts, les mythes. Je passe à travers tout. Même comment acheter un barbecue. C'est qu'est-ce que tu as besoin comme machine selon ton style de vie. Des fois, tu vas acheter quelque chose trop vite, c'est la mode, tu vas acheter ça, puis finalement, c'est pas pour toi. Je t'explique tout ça dans cette formation-là. Belle formation complète. Donc, abonne-toi à ma chaîne, puis on va commencer par faire des gnocchis. Là. Les gnocchis, je te dis tout de suite, c'est long à faire au barbecue. Fait que, divino. Chin chin. La cheminée est prête, on est prêt pour commencer. Donc, première étape, ça va être de mettre mon charbon, ma braise, d'un côté, faire une zone de cuisson directe, et de l'autre côté, pas de braise, pas rien, zone de cuisson indirecte. Parce que ma poêle de fonte, là, tu vas voir, elle va se promener entre les deux zones, donc c'est plus facile que je divise mon barbecue en deux. Donc, zone de cuisson directe, zone de cuisson indirecte. Tout simplement. Deuxième étape, poêle de fonte. Là, je vais mettre ma poêle de fonte à préchauffer. Je vais mettre dans la zone de cuisson indirecte. Parce que je ne veux pas nécessairement avoir un choc violent avec ma fonte, là, c'est pas nécessaire. Je veux vraiment la mettre en indirect, on va fermer le couvercle, puis ça va être un préchauffe. Je vais préchauffer pendant 10-15 minutes. Ce qui est le fun, c'est que la poêle de fonte, justement, elle emmagasine la chaleur. Donc, même si elle est dans la cuisson indirecte, elle est en zone indirecte, elle va emmagasiner la chaleur tranquillement, et elle va l'emmagasiner. Fait que quand je vais venir mettre mes gnocchis, là, il va y avoir vraiment une cuisson qui va commencer. Mais le truc, c'est de préchauffer. Si tu es pressé, ça ne marchera pas. Donc, si tu veux aller vite, puis 2-3 minutes, puis tu es prêt, ta poêle de fonte ne sera pas assez chaude. Donc, vraiment, on préchauffe là, vraiment pendant 10, 15, 20 minutes. Tu préchauffes. Point important, poêle de fonte, je l'ai mis à sec. Donc, j'ai pas mis le gras de canard. Je vais préchauffer ma poêle de fonte pour après ça mettre le gras. Mais pas de suite. Donc, on préchauffe à sec. Prochaine étape, gras de canard. Je vais en mettre quand même généreusement dans la poêle de fonte. Toujours en zone indirecte. Donc, je vais laisser le gras de canard fondre, prendre la chaleur. Et ensuite, on va venir mettre les gnocchis.
Regarde-moi ça, le beau gnocchi, hein, gorgé de fromage. Il est bon ça. Faudrait pas oublier les épices barbecue. Hein. Moi, je mets miel épicé de LL Prohibition, qui a changé de nom dernièrement, là, mais miel épicé. Donc, ça donne un petit goût mielleux au gnocchi, fromage, gras de canard. Merveilleux. Donc, on est rendu à la cuisson. Donc, comme je disais, d'un côté, la cuisson directe, de l'autre côté, cuisson indirecte. Donc, quand j'ai mis les gnocchis, j'ai mis mon rub barbecue. Donc, là, ça va être la cuisson. Là, c'est vraiment, on laisse du côté indirect. Je ferme le couvercle. Et aux 5 minutes environ, je vais ouvrir le couvercle, on va brasser les gnocchis. Donc moi j'ai une cuisson très lente, là, tranquille. Faut pas que ce soit. Je veux pas être trop vite là-dessus. Donc je veux avoir un croustillant. Puis le croustillant, ça prend du temps. Faut le laisser tranquille, puis le laisser croustiller. Donc c'était mauvais français, mais on laisse le croustillant se faire tranquillement en zone de cuisson indirecte. Après 5 minutes, on vient brasser un peu les gnocchis. Faut pas que ça colle non plus, mais tu veux les laisser tranquilles puis les faire bien rôtir. Donc, on y va à coup de 5 minutes. C'est sûr qu'il faut pas trop les cuire, ça pourrait venir caoutchouc. Donc, moi, je vais à coup de 5 minutes. Puis, je les brasse tranquillement pour qu'ils viennent bien croustillants. On voit que le croustillant se forme. Donc, on y va tranquillement aux 5 minutes. Quand les gnocchis arrivent prêts, donc vraiment, on est à la fin, je fais un transfert en cuisson directe. Donc, pour les finir, pour vraiment finir le croustillant, terminer la cuisson, pas trop longtemps, on veut pas qu'ils viennent caoutchouc, mais c'est vraiment en finale, un petit tour en cuisson directe. Quand on voit ça, on va les retirer et ça va être le service. T'aimais ça? Good! Hey, si tu veux m'aider, parce que moi je veux t'aider au barbecue, hein. Moi je veux te donner des secrets, des trucs, des astuces, des choses un peu qu'on fait pas souvent, comme là des gnocchis. C'est le fun à faire barbecue, ça fait croustillant, ça fait bon, un petit coup de noisette, on est au charbon, c'est le fun. Et moi j'aime ça donner des trucs, des astuces, des secrets. Mais si tu veux m'aider, facile. Aime la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo, envoie-la des chums pour dire hey, on pourrait faire des gnocchis à soir, c'est cool. Fait que si tu veux m'aider, c'est la seule façon de faire pour vaincre l'algorithme YouTube. Donc, puis oublie pas, hein, on fait juste du barbecue. Ciao!